Ma première collaboration avec Philippe, c'était en 2008, à la suite d'une exposition collective où j'avais fait une intervention artistique. Et j'ai eu besoin à un moment donné, lorsqu'on a décidé de continuer cette expérience de tableau voyageur, tableau vagabond, qui consistait à accrocher les tableaux autour des gens qu'on considérait à ce moment-là comme des cimaises vivantes beaucoup plus intéressantes que des murs immobiles. À ce moment-là, j'ai eu besoin d'un photographe tout le temps. Et c'était évident que si Philippe voulait bien le faire avec moi, ça serait tellement mieux et tellement plus pratique qu'on a continué comme ça pendant 4 ans ensuite. On s'est perfectionné ensemble aussi dans les rapports qu'on peut avoir avec le modèle. Enfin, c'est carrément, on a carrément appris à travailler avec des gens, quoi. Parce qu'on ne savait pas prendre des gens en photo, on savait pas... Quand je dis on, c'est très bizarre, parce que c'est vrai que je dis toujours, par exemple, pour les bipèdes ou pour les pop-up, on prend les gens en photo. Or, de l'extérieur, on se dit que c'est Philippe qui appuie sur l'objectif et que donc c'est lui qui prend la photo. C'est vrai. Techniquement parlant, c'est vrai. Pour plein d'aspects, c'est vrai. Mais c'est vrai que ces photos, on les conçoit ensemble et que ces photos existent parce qu'on est là tous les deux et que tous les deux, on a notre mot à dire sur le résultat final. Lorsque Rodia m'a proposé de prendre en photo des personnes qui tiendraient ces tableaux, j'ai accepté tout de suite, sans réfléchir. Je me suis dit, bah, c'est très sympa, on va rencontrer des gens, c'est une très bonne idée. Ça a été pour moi un peu comme des gammes, c'est-à-dire que ben, on a beaucoup appris, et surtout au niveau du relationnel. C'est-à-dire que bon, tout ce qui est technique, ça on peut l'apprendre à condition de travailler, mais le relationnel, c'est quelque chose qui psychologiquement était plus difficile pour moi, et en fait, c'est à force de rencontres que j'ai pu me libérer de cette timidité. Et depuis, ben, je suis quand même assez... je ne travaille pratiquement que sur du portrait parce que c'est ce qui me touche le plus. Au départ, il s'agissait de prendre en photo des gens qui n'étaient pas spécialement concernés par le monde artistique. Et justement, dans la mesure où moi, je me suis toujours sentie un peu comme un cheveu sur la soupe en tant que public dans les musées ou dans les expositions ou dans les galeries, j'avais envie, à partir du moment où je me suis mis moi-même à faire des choses que j'avais envie de montrer aux autres, j'avais envie de trouver un système pour expliquer que je peignais pas seulement pour une élite, mais pour des gens qui, a priori, n'étaient pas concernés ou surtout ne se sentaient pas concernés par le monde des arts. Et puis, petit à petit, on s'est fait connaître à Aubagne. On a commencé à prendre en photo tous les gens du milieu artistique, du coup, mais pas seulement, puisqu'après, on allait également dans les manifestations publiques. Et le directeur du théâtre Comédia est venu nous chercher à un moment donné en nous demandant si on n'avait pas envie de travailler avec eux au théâtre Comédia, avec les artistes invités, tout au long de la saison théâtrale. On a aussi travaillé pour des institutions, alors qu'elles soient privées ou publiques, comme pour la défense des services publics avec l'AGLO. C'était là aussi très intéressant puisqu'on a travaillé avec tous les services publics, notamment les hôpitaux, la police municipale, les cantonniers, un peu toutes sortes de personnes qui travaillent pour la municipalité. Et ensuite, ces portraits étaient affichés en grand format dans toutes les rues d'Aubagne. Donc c'était quand même un grand moment pour nous. Puis ensuite, on a travaillé aussi pour une maison de retraite où on a pris en photo les résidents. C'était vraiment très touchant parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on retrouve un œil rieur qui retrouve une jeunesse. Et c'était très troublant et ça m'a beaucoup marqué. Prendre des gens en photo, ça voulait à un moment donné se sentir également concerné parce que les gens vivaient. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en train de prendre des gens en photo dans des manifestations pour la journée de défense des droits des femmes et également lors de manifestations du 1er mai. Et puis on est allé chez Fralib à Gémenos qui défendait ses droits, qui depuis a réussi à fonder sa SCOP après 1336 jours de grève. Donc oui, forcément, on se sentait concerné par la vie locale et oui, forcément, on s'est senti concerné par la politique. Mais en ce qui me concerne, ça me paraît évident que la création artistique a forcément un rapport avec la politique. Dire que l'art et la politique n'ont rien à voir, c'est déjà faire de la politique.
Socialement, c'était un petit peu un panel de ce qu'était la société à ce moment-là, finalement. C'est-à-dire qu'à Aubagne, on travaillait avec toutes sortes de personnes. Donc, jeunes, vieux, hommes, femmes, riches, célèbres, pauvres. Il y avait toutes sortes de personnes qui, en fait, étaient à égalité sur un plan photographique. Et ensuite, l'exposition virtuelle qu'on réalisait sur le blog de Rodia présentait tous ces personnages-là de manière anonyme et mélangée. Et on n'avait plus ces barrières sociales, ces barrières identitaires, etc. Tout ça était effacé par cette envie de création, parce que les personnes savaient très bien ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que le fait de tenir un tableau, de poser, puisque c'était très ludique aussi, c'est-à-dire qu'ils le tenaient comme ils voulaient, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a des personnes qui en prenaient plusieurs à la fois, il y avait aussi des groupes qui les portaient tous ensemble, donc il y avait cette espèce de jubilation, de plaisir, de partage. Et ensuite, on a décidé qu'il fallait tourner la page quand l'histoire était encore très belle, c'est-à-dire qu'on était encore passionné par tout ça. Et il faut dire que là, ça a été un peu un grand vide pour moi, puisque j'étais en manque de contact avec les gens. Et ça m'a donné l'idée, toujours inspiré par les travaux de Rodia, de travailler sur ces créations en les mettant en scène. Ça a donné donc Ancêtres futurs, par exemple, ou aussi les portraits béginophiles. Donc, entre deux collaborations avec Rodia, j'en ai profité pour utiliser son travail. J'ai réalisé des séries de portraits béginophiles qui mélangent des personnes avec les traits de pinceau de Rodia. Donc, pour ce faire, j'ai pris en portrait assez serré des personnes. Ensuite, une fois la photo travaillée, développée, j'ai repris une photo du portrait en alternant en pose lente, un peu un travail à l'ancienne en fait, en alternant un tableau de Rodia dans l'image, qui a créé donc une effusion. Plutôt que de passer par un logiciel, j'aimais bien cette idée d'alchimie et de hasard quelque part qui peut amener un plus. Donc c'est un peu long pour trouver la bonne image, mais c'est très intéressant de la voir évoluer aussi. Je me souviens du jour où on a enfin réussi à trouver le nom, l'autre nom des portraits béginophiles, c'est-à-dire effusion. On a cherché longtemps, et puis finalement le terme d'effusion, de fusion, et en même temps cet enthousiasme qu'on a à travailler ensemble, s'est concrétisé par le titre. J'étais impliquée, mais indirectement, moins directement qu'avec les pop-up ou qu'avec les supports mobiles bipèdes et sympathiques, puisque mon travail était déjà terminé quand Philippe s'en est occupé. Donc je me suis sentie impliquée, mais avec un décalage dans le temps. Lorsque Rodia a commencé à travailler le textile, elle a fait une série de coiffes et de tiares qui me plaisaient beaucoup. Et en fait, elle m'a demandé de les prendre en photo. Donc au tout début, j'ai fait ça en pensant catalogue, c'est-à-dire présenter les tiares de manière à ce qu'elle puisse les avoir sur son site. Et puis j'ai voulu pousser un petit peu le travail en allant vers la fiction. Et là, j'ai créé finalement des personnages, donc à travers des portraits de personnes qui portaient ces coiffes, mais dans un espace-temps indéfini, et tout en me rapprochant des premiers portraits du siècle dernier, où à l'époque, c'était très important, évidemment, pour la personne qui était prise en photo. C'était souvent assez austère. J'imagine, je me souviens de ma maison familiale en Corse, où il y avait comme ça une salle réservée aux portraits de famille. Ça me faisait très peur quand j'étais jeune, parce qu'il y avait des regards très durs et c'était très impressionnant. Donc j'ai imaginé un petit peu un travail là-dessus, d'ailleurs en photographiant ma famille proche.
C'était une période un peu compliquée pour moi quand sont nés les ancêtres futurs, parce que c'était le moment où je commençais à montrer ce que je faisais en art plastique associé à la création textile. Et c'était pas du tout perçu comme de l'art. Pour la plupart des gens, c'était pas de l'art et c'était important pour eux que ça soit de l'art. Donc c'était embêtant pour eux que ça soit autre chose que des toiles. Et le fait que Philippe s'en empare et les utilise autrement qu'à des fins de catalogue, ça m'a donné confiance en moi finalement dans ce que je faisais. Même si pour lui, je pense que ça restait des chapeaux. Alors pour moi, c'était un peu plus. Il est vrai que c'était un peu perturbant. Moi-même, j'avais du mal à situer, à un moment donné, là où elle voulait en venir. Et en fait, lorsqu'elle a réalisé ses hauts perchés, j'ai compris là où elle allait, et j'ai trouvé ça très fort. Par la suite, les hauts perchés nous a donné, on a eu envie de collaborer à travers les hauts perchés sur la série de portraits pop-up. On avait récupéré un écran déformant aux Emmaüs. Cet écran m'interpellait beaucoup et j'ai pensé qu'on pouvait, à travers les pop-up, l'utiliser puisque ça parlait des portraits de personnes autour de l'image, qui travaillent autour de l'image. Donc cet écran permettait d'avoir déjà une image dans l'image qui était déformée puisque de toute façon, lorsque l'on crée, à l'arrivée, ce que les gens vont voir est forcément déformé par rapport à ce qu'on avait envie de donner au départ. Et même ce qu'on donne à l'arrivée n'est pas forcément ce qu'on avait prévu au départ, donc tout est déformé. Ensuite, portrait pop-up, on a cet espace, cette image dans l'image, de toute façon, de par le fait. Là, c'était de s'approprier l'idée du pop-up en rajoutant l'image sur l'image, c'est-à-dire qu'en fait, les lianes de Rhodia, avec ses inscriptions et ses dessins de personnages, sont censés aussi représenter les affres de la création. Lorsqu'on commence à imaginer des choses, on a des bribes de mots, des bribes d'histoires, des fragments de personnages comme ça qui se mettent en place. Et tout ça est un peu justement derrière nous et arrive pour nous enlacer finalement, de manière à ce qu'on arrive à rentrer dans l'histoire. Et là, l'idée du pop-up, c'est un peu ça. Les personnes sont derrière, sont déformées derrière cet écran, et ils vivent comme ça un instant qui est censé représenter ce moment-là. C'est-à-dire tous ces moments de doute, ces moments de fatigue intellectuelle, ces moments où on a envie de tout laisser tomber, mais où en même temps on ne peut pas, et où plein de choses nous parasitent en même temps. Donc c'est le moment avant l'aboutissement. Il y a beaucoup d'étapes pour les pop-up. Il y a l'étape de la création des lianes elles-mêmes, en couleur ou en noir et blanc, peu importe, même si à la fin elles se retrouvent en noir et blanc. Il y a la mise en place, c'est-à-dire quand on arrive quelque part et qu'on installe notre studio ambulant, il y a une mise en place qui n'est pas faite seulement d'un point de vue technique. Les lianes que l'on met derrière, on ne les met pas n'importe comment, on peut les transformer en cours de prise de vue. Et puis, évidemment, il y a la prise de vue par Philippe. Pendant les séances de portraits pop-up, je suis assez concentré, en même temps décontracté, de manière à mettre à l'aise les personnes qui viennent, et concentré parce qu'on travaille sur quelques minutes. On n'est pas sur une séance d'une heure ou deux ou plus avec une personne. Donc c'est assez tendu et en même temps très agréable. Il arrive pour les portraits pop-up, mais pas systématiquement, que j'intervienne graphiquement une fois la photo développée. C'est-à-dire qu'une fois la photo développée, je rajoute des graphismes avec soit des stylos, soit de l'encre de Chine, et puis parfois je couds sur les photos et je peux rajouter des éléments en art textile. En fait, on se retrouve dans une espèce de mise en abîme, puisque les créations textiles qui sont sur l'image sont à l'origine des portraits pop-up. Est-ce que tu imagines, Rhodia, un travail commun toujours dans 10 ans, 15 ans? Évidemment. Évidemment, mais s'il n'y en a pas, ça m'étonnerait beaucoup, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave.
L'important, c'est qu'on continue à faire des choses. Et de toute façon, on se nourrit de nos travaux, les uns les autres, même quand on ne travaille pas ensemble directement. Donc c'est ça qui compte. Me voilà rassuré.